Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur une boîte à explosion. Donc j'ai adoré faire cette boîte. C'est une première pour moi. J'appréhendais un peu pour savoir comment aller faire, mais j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube et je me suis décidée à faire la mienne. Donc la mienne, par contre, ce que j'ai changé un peu, c'est que je l'ai faite en simili-cuir. La plupart du temps, ce sont des boîtes en papier. Et moi, comme j'adore travailler le simili-cuir, j'ai préféré la faire dans cette matière-là. Donc le couvercle, c'est du Skivertex. Par-dessus ce Skivertex, j'ai fait une ouverture pour créer une shaker. Donc par-dessus cette shaker, j'ai fait un joli petit cadre. J'ai mis du papier glitter doré. C'est du papier Tonic Studio. J'adore les paillettes, j'en mettrai partout. C'est franchement surtout le côté doré, j'adore ça. Je trouve que ça donne de la lumière. À chaque fois que j'en mets, ça illumine à chaque fois le projet, quoi. J'adore. Et comme je disais tout à l'heure, et la boîte en elle-même, c'est du simili-cuir rose. Voilà. Là, j'ai fait une petite couture tout autour pour maintenir le fond avec mon Skivertex. Et là, j'ai mis une petite phrase, aucun trésor n'est plus précieux. Voilà. Donc, je vous montre l'intérieur. Je vais me pousser un peu parce que quand je vais l'ouvrir, ça va toucher un peu le trépied. Voilà. Donc, on se retrouve avec une boîte intérieure, une petite boîte, avec encore du papier glitter, avec un petit nœud. À l'intérieur, on peut y insérer, donc ça peut être des petits chaussons, ça peut être l'échographie, ça peut être le petit bracelet de maternité. Enfin, on peut tout mettre dans cette petite boîte, on peut en mettre plein de choses. Donc cette boîte-là, moi je l'ai faite pour un bébé, mais on aurait pu très bien la faire pour une déclaration de naissance. Une déclaration de naissance, non pas du tout. Une déclaration de grossesse. Ça aurait pu être pour, je ne sais pas moi, pour la Saint-Valentin, pour faire plaisir tout simplement, y glisser plein de chocolat et avec plein de photos. Donc là, vous voyez, vous avez un premier dépliant. Voilà, une première boîte qui se forme là. Vous en avez après une seconde ici. Voilà, donc on peut mettre des photos bien entendu recto verso. Et ensuite, vous avez la troisième ici, qu'on peut mettre des photos ici. Voilà. Donc, en tout, on peut mettre pas mal de photos. Et ensuite, on la referme tout simplement, comme ceci, avec le couvercle. Voilà. Donc, le papier à l'intérieur, c'est du papier de chez Dunblock Action. Et ça, c'est un autre papier. Voilà. Donc, si vous voulez reproduire cette magnifique petite boîte à explosion, je vous invite à regarder la suite pour le tuto. À de suite. Pour cette boîte, j'ai découpé dans du cardstock de 2 mm, 1 à 2 mm, du carton par contre, qui fait donc du coup 14 cm sur 14 et il faut en découper 5. Ensuite, sur ce carton, j'ai été coller de la ouatine par-dessus pour donner de l'épaisseur sur la boîte. Donc, ça, vous le faites 5 fois, coller avec la ouatine. Et ensuite, on va recouvrir cette boîte avec du simili-cuir. Donc, moi, cette boîte, elle va être destinée pour un bébé. Donc, une petite fille dans les tons de rose, bien entendu, parce que j'adore le rose. Donc, simili-cuir, voilà, comme ceci. Vous allez découper donc tout autour de vos carrés. Donc, c'est-à-dire que là, vous mettez votre carré au centre de votre simili-cuir, comme ceci. Vous laissez une marge de 4 mm. Vous tracez un trait, vous mettez votre deuxième simili-cuir comme ceci. Un en haut, vous en mettez un autre sur le bas comme ceci. Voilà, toujours avec un écart de 4 mm entre,
Comme ça, quand on va soulever, ça va pouvoir bien fermer. Ça posera pas de problème. Et on fait la même chose, 4 mm sur ce côté-là, 4 mm sur ce côté-là. Et tout autour de ces carrés, nous allons laisser une marge de 2 cm. Donc 2 cm, 2 cm, 2 cm partout. Après avoir fait cela, on va découper les ongles. Donc, pour découper les ongles, vous allez prendre un carton. Moi, je fonctionne comme ça. Je le mets... Je le mets comme ça. Alors, vous voyez pas, c'est pas dans le bon sens, là. Il faut que je mette l'épaisseur comme ça, mais... Hop. Comme ceci. Et on trace au crayon l'épaisseur de notre carton. Et là, on coupe. Donc là, entre là, on coupe pas au ras ici, hein, parce que sinon, on n'a pas assez de tissu. On laisse un peu de marge et on coupe à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas où est ma règle. J'en attrape une autre. Bon, après, on peut le faire au ciseau. Hein. Je vais le faire au ciseau, d'ailleurs. Ça ira plus vite. Donc, on fait ça sur tous les ongles. Voilà, ensuite, une fois que vous avez découpé vos ongles, il va falloir découper ici l'extrémité. Donc, c'est-à-dire, ça c'est pareil, je ne sais pas si c'est le bon truc, mais si j'ai bien fait, on verra bien par la suite si c'est bien. Il faut prendre donc l'extrémité de vos 2 cm ici à l'extrémité de ce carré-là. Et vous faites une fente pour pouvoir ensuite bien, quand on va coller notre carré-là, c'est pour pouvoir faire bien les ongles. Et une fois que ça, ce sera bien collé, ça fera bien les ongles. Il n'y aura pas de problème. Hop. Donc maintenant, on va coller tout ceci. On va coller tous nos bords. Donc bien entendu, on ne met pas la ouatine comme ça. On la met de ce côté. Hein. Bien la ouatine à l'intérieur. Donc moi, j'ai tracé tout autour. Comme ça, je ne peux pas me tromper. Et on va coller. Donc toujours pareil, je prends ma colle Flexi-Colle et on colle. Hop là. Donc je fais ça au pinceau. J'ai pris un torchon et je vais prendre quelques pinces aussi pour maintenir. Donc on est parti. Alors j'ai un tout petit bureau, je fais ça sur... au départ c'est une coiffeuse que j'ai achetée chez Ikea. C'est pas adapté du tout pour un bureau, mais comme j'ai pas de place, c'est dans ma chambre. Donc on fait avec les moyens du bord. Donc la limite, vous voyez, j'ai un peu trop poussé. Ou pas assez même.
là, vous voyez, je pense que j'ai coupé un peu trop court mes coins. Bon, c'est pas grave. Alors, il faut que je fasse attention de ne pas trop pousser. Pour bien laisser la marge là. J'ai mis de la ouatine, mais je sens que je vais m'amuser. Hop. Ce qu'on va faire, on va prendre l'autre extrémité. On va mettre... Hop. Le carré là. Et on va coller ça. Voilà, j'ai collé tous les côtés, donc j'ai choisi la difficulté parce que j'ai pris du simili-cuir. Donc le simili-cuir, c'est un peu plus dur à coller que du papier, hein. Il n'y a pas photo. Le simili-cuir, pour que ça colle, il faut avoir une bonne colle. Bon, ce qui est, certes, j'ai une très bonne colle, mais je suis pas la pro encore du simili-cuir, quoi. Donc il faudra que je revoie tous mes ongles parce que mes ongles ils sont pas top, donc il va falloir que je trouve une solution pour ça. Est-ce que je vais mettre un ruban? Je ne sais pas, j'ai pas encore réfléchi, mais je vais certainement pas laisser ça comme ça parce que ça ne me plaît pas, c'est pas parfait. Donc à voir. Donc là je vais laisser sécher. Ensuite il va falloir que je pose ceci ici. Donc là, j'avais pas envie de le coller, mais je suis en train de réfléchir que je n'ai pas le choix que de le coller. Puisque la boîte, elle va s'ouvrir. Et bon, après, on va coller du papier ici, hein. Mais je n'ai pas le choix que de le coller. Donc, on va le coller. Alors, je sais pas si ça va super bien coller le papier, la colle là-dessus.
Est-ce que je mets pas plutôt du double face? Je ne sais pas quoi faire. Donc, je vais mettre de la colle. Alors, on va enlever nos pinces. On va remettre de la colle là où il y en manque. Là, par exemple, vous voyez, je vois que ça manque de colle. Alors, on regarde si ça se ferme bien. Ça m'a l'air pas mal. Je vais réfléchir à comment faire pour cacher ces coins-là qui sont disgracieux, qui c'est pas joli du tout. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais réfléchir à ça et je vous reprends juste après. Alors, me revoilà. Donc, après avoir laissé bien sécher notre simili-cuir sur notre carton, j'ai trouvé la solution pour cacher ces coins qui n'étaient pas beaux du tout. Donc, pour ma part, j'ai pris du Skivertex blanc nacré. J'ai découpé des bandes de ma largeur un peu plus grand de mon carré. Et ensuite, je l'ai plié en deux. J'ai mis un peu de colle ici, de la colle à l'intérieur. J'ai replié les côtés en angle comme ceci. Et ensuite, j'ai fait une couture. Voilà. Je trouve que c'est assez sympa au final. Ça finit la boîte. J'aime bien. Donc ensuite, là, je m'aperçois que le souci, c'est que, vous voyez, la colle, elle n'adhère pas à la mousse, à la boîtine. Donc, ce qu'il faut que je fasse avec ma machine à coudre, c'est faire une couture tout le long là pour maintenir mon carton sur mon simili-cuir. Parce que sinon, ça n'arrête pas de bouger et ça va pas le faire du tout. Donc, il va falloir que je couds ça tout autour. Donc, ça, je vais le faire juste après. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est s'occuper du couvercle de la boîte qui va venir, bien entendu, dessus la boîte. Donc, pour cela, il va vous falloir donc un rectangle de 15,5 par 15,5, un rectangle, un carré, pardon, 15,5 par 15,5. On va prendre aussi donc 4 rectangles, donc 2 rectangles de 4,8 cm de large sur 15,5, 2 et 2 de 5 cm sur 15,5. Voilà. Donc sur ce carré là, moi j'ai décidé de faire une petite shaker sur le dessus de la boîte. Donc je vais découper. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je fais une étoile? Est-ce que je fais une forme? Non, je vais pas m'amuser à faire une forme, hein. Je vais faire un carré tout simple parce que comme c'est ma première boîte, je sais pas comment je vais goupiller. Donc là, je pense que je vais laisser 3 cm de large sur la boîte. Et je vais prendre ma shaker au milieu. Donc là, ce qu'on fait, on trace 3 cm sur chaque côté. Voilà, donc du coup là, on va évider toute cette partie-là. Donc on prend le cutter et on évide.
Donc, une fois qu'on a enlevé notre carré, on va coller donc du coup nos bords de notre boîte, donc de notre couvercle, pardon. Donc, on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre en premier? On va prendre les deux rectangles qui font 5 cm sur 15,5. On laisse de 4,5 de large de côté pour l'instant. Et ces deux rectangles, on va les coller comme ceci, sur le côté de la boîte. Pas à l'intérieur, pas sur le carton, mais sur le côté comme ça. Donc, moi, je vais prendre de la colle scotch comme ceci. Pourquoi? Parce qu'elle colle, elle a une prise rapide. Une prise rapide et elle colle bien, tout simplement. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va prendre nos rectangles de 4,8 par 15,5 et on va, ceux-là par contre, on va pas les coller sur le bord comme ceci, on va les rentrer à l'intérieur du carré pour les coller comme ça. Voilà pourquoi on a fait 4,8 et non 5, sinon ici, ce côté-là aurait dépassé. On va coller du coup bord à bord à l'intérieur comme ceci. Donc, ce que je suis en train de me dire, c'est que en fait, j'aurais pas dû enlever les 4,8. J'aurais dû rajouter sur la longueur. En fait, j'aurais pas dû mettre 4,8 sur la hauteur comme ça, mais plutôt 15,7 sur la longueur. Faites pas comme moi. J'ai fait des bêtises. Quoique je peux aller redécouper deux rectangles. Ouais, voilà, c'est du direct. La vidéo pas en direct, mais là c'est du direct parce que franchement, en fait, au lieu de découper 15,5, vous découpez 15,7. Comme ça, on pourra également le coller là. Parce que sinon, notre carré ne sera plus carré, il sera rectangle. Il y aura 2 mm de moins d'un côté. Donc, ça va pas. Donc, il faut rajouter 2 mm là, ici. Donc, vous faites bien 5 cm sur 5 cm de large sur 4,7 pour les deux côtés là. Ceux-là, du coup, vous ne les faites pas. Donc, je vais recouper mes rectangles et je vous reprends juste après. Alors, nous revoilà avec mes rectangles qui font donc du coup 15,7 sur 5 qu'on va venir coller comme ceci. Donc, ici, comme là. Voilà, comme ça. Bord à bord, comme ceci. Hop. Alors là, je m'aperçois que j'ai mal coupé mon carton, donc je vais le recouper un petit peu. Il y a un demi-millimètre qui... ça va me gêner. Je suis désolée, je suis hyper perfectionniste. C'est mon gros défaut. Je passe des heures parfois sur des choses. Voilà, donc on va coller ça. Donc là, on va mettre de la colle ici, sur les côtés là, et en bas. Non, pas ici, pardon, de ce côté. Je vous fais faire plein de bêtises, je suis désolée. Donc de la colle ici, en gros, sur notre boîte. Mince, je suis pas dans le champ. Ici. Donc j'espère que je vais avoir assez de colle.
C'est pas parfait, mais ça ira. On fait la même chose pour ce côté. On va venir coller comme ceci. Voilà, donc là, nous avons notre couvercle. On va venir renforcer avec du craft gommé. Pardon, je cherchais mon mot. Donc là, vous allez faire 4 bandes de la longueur de votre carré. Donc là, ça correspond à ça. Et des petits ensuite qu'on viendra mettre sur nos arêtes sur le côté ici. 4 fois également. J'attrape de l'eau du coup, hop, de l'eau et un pinceau. Alors ce que vous faites là par contre, vous allez plier, donc sur notre papier craft, vous avez un côté mat et un côté brillant, là où il y a la colle. Vous allez coller la colle sur la colle, c'est-à-dire le côté brillant. Vous faites un pli comme ceci. Ça va nous aider à faire nos arêtes en fait. Donc ça, vous le faites sur tous les morceaux de craft. Voilà. Donc on reprend notre couvercle de boîte et on va venir coller. Donc on va venir mettre de la colle sur notre craft gommé. Ma table a de la colle partout. Donc on met de la colle partout. Hop. On met de l'eau. On prend notre pli. On le met sur notre arête. On prend le plioir et on chasse les bulles d'air. J'ai découpé un peu trop long mon craft gommé, je recoupe un peu. Et ça, je fais sur tous les 4 côtés, sur les 3 autres côtés. Voilà, une fois qu'on a fait nos 4 arêtes, ici, on va faire sur la largeur. Donc la même chose, on va coller ici. Donc là, après, pour rentrer nos intérieurs, on va faire juste, hop, une ouverture ici. Comme ça, on peut rentrer comme ceci. Hop. Dans l'idéal, ce serait même de couper en biais comme ça. Bon, je crois que je chipote un peu là. Et rentrer ça comme ça. Bon, hop, on va mettre de la colle. Je sais pas si je mets pas un peu trop de colle, moi.
Voilà, nous avons du coup réalisé notre couvercle de boîte. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va l'essayer. Donc, on reprend ceci et on va essayer. Roulement de tambour. On essaie de fermer ça. Et on essaie de mettre la boîte. Et ça rentre parfaitement. Donc, ça, c'est cool. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Donc maintenant, là, on va recouvrir notre couvercle. Je sais pas si je l'ai pas fait un peu même trop grand, mais bon. Non, 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 c'est sympa. On va recouvrir notre couvercle avec... moi, j'ai décidé de prendre du Skivertex. Donc, la même chose... Mon carré. Donc, qu'est-ce que j'en ai fait? Donc, j'ai découpé un Skivertex. Donc, c'est-à-dire que j'ai pris à peu près la largeur dans mes 5 mm. J'ai posé mon carré de départ sur mon Skivertex comme ceci. Voilà. Et ensuite, j'ai mis mes 5 cm, j'ai tracé mes 5 cm sur les côtés, plus 2 cm qu'on va revenir coller à l'intérieur. Là, ensuite, j'ai découpé à l'intérieur donc mon carré. Donc, vous voyez mon carré, j'ai posé mon rectangle, mon carré, pardon, sur mon Skivertex et j'ai fait le contour et j'ai découpé l'intérieur. Donc, soit vous prenez vous du tissu, ça peut être du tissu, ça peut être du papier, ça peut être comme moi du Skivertex, ça peut être, on peut remettre également du simili-cuir. Donc là, c'est vraiment à vous de voir. Donc, ce qu'on va faire avant de coller ça, et oui, ce que j'ai oublié de vous dire en premier aussi, c'est qu'il va falloir aussi également mettre du craft gommé à l'intérieur aussi ici, pour vraiment bien renforcer. Donc, avant de faire cette étape-là, mettez du craft gommé à l'intérieur. Donc, c'est ce que je vais faire. Une fois que vous avez mis votre craft gommé à l'intérieur, donc à l'intérieur de toutes nos arêtes, c'est-à-dire les côtés là, les petits côtés et les côtés ici. Voilà, là, vous mettez du craft également. Une fois que vous avez mis votre craft, vous prenez votre matière, peu importe, vous mettez votre rectangle ici, vous coupez l'intérieur. Et après avoir fait ça, moi, je vais peindre l'intérieur en blanc ici, pour pas avoir notre arête là de carton marron. Parce que ça, c'est pas très joli. Donc, moi, je vais le peindre en blanc. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, je vous reprends juste après.